Madame la rapporteure, mes chers collègues. Les récentes révélations des actrices et de quelques acteurs ont provoqué une onde de choc dans la société et dans le monde de la culture. Toutes et tous ont dénoncé la léthargie du monde du cinéma face aux multiples dérives qui n'ont cesse de se produire et, plus inquiétant, de se reproduire. Alors, nous avons beau jeu de dénoncer l'omerta qui existe dans le monde du cinéma, mais nous y avons collectivement notre part de responsabilité. Nous n'avons pas su prendre la mesure des dénonciations faites depuis des années par de nombreuses personnalités du monde de la culture, que ce soit le cinéma, mais aussi la publicité, la mode ou encore la photographie. Quelques rappels. En 2016, Flavie Flament dénonçait le viol dont elle avait été victime lorsqu'elle était adolescente de la part d'un photographe. En 2019, Adèle Haenel avait révélé avoir été victime, elle aussi à l'adolescente, d'agressions sexuelles par un réalisateur. En 2023, Judith Godrèche dénonçait les viols et les agressions sexuelles dont elle a été victime adolescente par différents réalisateurs. En 2024, à la veille de la grande messe du cinéma français, Aurélien Wiik témoignait des abus subis à l'adolescence par son agent, aujourd'hui condamné pour ces faits. Les années se suivent et se ressemblent. Leur point commun, la jeunesse des victimes, leur innocence tout le temps et la position dominante des agresseurs. Mais alors que dénoncer son agresseur demande un courage immense, nous ne pouvons faire partie de ceux qui n'écoutent pas. Nous ne pouvons faire partie de ceux qui mettent la poussière sous le tapis. Nous ne pouvons faire partie de ceux qui, à leur niveau, ne protègent pas. Mais nous pouvons faire partie de ceux qui accompagnent ce mouvement et qui soutiennent les victimes et qui, sans doute, feront évoluer la loi. Je refuse que nous soyons de ceux qui laissent faire sans bouger, que notre inaction favorise l'émergence d'un monde trop dangereux pour nous tous, mais surtout pour les enfants. Alors aujourd'hui, réveillons-nous, aujourd'hui agissons, aujourd'hui disons à toutes les victimes de violences physiques, psychologiques, sexistes et sexuelles que nous les écoutons et que nous allons travailler à leur offrir un monde plus sûr. La proposition de résolution qui nous est présentée aujourd'hui en est le meilleur moyen, Madame la rapporteure. Et le groupe démocrate tient à vous remercier pour votre initiative et pour avoir su mener un travail transpartisan qui nous a permis, dès la commission, de faire adopter votre proposition à l'unanimité. Je ne doute pas qu'il en sera de même aujourd'hui. Les débats en commission nous ont permis d'étendre cette commission d'enquête, d'une part, aux violences sous toutes leurs formes, que peuvent subir aussi les adultes, et d'autre part, d'étendre le périmètre au spectacle vivant, à la mode, à l'audiovisuel et à la publicité. Certains peuvent douter de la nécessité d'étendre cette commission d'enquête avec un spectre si large. Mais si nous n'étendons pas aux adultes, nous laissons de côté de nombreuses victimes, notamment les jeunes majeurs. Et si nous nous concentrons sur le cinéma, nous laissons de côté tout un pan des témoignages qui émergent aujourd'hui. Ne soyons pas aveugles, le cinéma n'est pas la seule industrie du monde de la culture impliquée. Nous ne pouvons pas laisser de côté les autres pratiques artistiques, ce serait une erreur. Et donc l'émergence des mouvements MusiqueToo et MeToo Théâtre en sont la preuve. C'est toutefois essentiel, sans étendre aux adultes, nous laissons hors de notre champ d'action les jeunes mineurs. Mes chers collègues, aujourd'hui, en responsabilité, votons pour cette proposition de résolution. Votons pour la création de cette commission d'enquête qui nous permettra de mettre à jour les défaillances, d'établir la responsabilité de chacun et de proposer, je l'espère, un cadre plus protecteur. Sachez en tout cas que les députés démocrates, et avec eux la présidente de la délégation des droits des femmes, Perrine Goulet, des enfants, excusez-moi, c'est Madame Valérie Rioton, qui est là aussi, la présidente de la délégation des droits aux femmes, soutiennent avec force la création de cette commission d'enquête. Je vous remercie.